Les fondamentaux présentent. Demandez à Stéphane Elmer Sangala l'importance de la quiétude dans la vie. À la lecture, Stéphane Elmer Sangala lui-même. Quel serait le mystère de la vie sans la paix du cœur et de l'âme? Le but de cette présentation est d'emmener les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont, afin d'avoir une paix totale. Par définition, la quiétude peut être entendue comme la tranquillité profonde de l'âme, de l'esprit, du cœur, etc. Étant donné que les souffrances et les difficultés demeurent les compagnes de l'être humain tout au long de sa vie, alors, comment avoir la paix du cœur et de l'âme? Nul n'est condamné à l'échec et chacun peut atteindre la paix intérieure, jouir d'une meilleure santé et profiter d'une énergie débordante. La vie peut être remplie de joie et de satisfaction. Trop de gens se laissent abattre par les problèmes de la vie quotidienne. Ils passent leur journée à lutter, à gémir, pleins de ressentiment contre le mauvais sort qui les accable, disent-ils. Or, le sort, s'il existe, peut être apprivoisé et même influencé si on sait adopter un état d'esprit approprié et utiliser la bonne méthode. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de minimiser les épreuves et tragédies de ce monde, mais plutôt de les empêcher d'avoir une emprise totale sur vous-même. Si vous apprenez à les chasser de votre vie, à vous en détacher, et si vous canalisez votre énergie spirituelle, vous franchirez les obstacles autrement insurmontables. L'utilisation des méthodes présentées vous permettra de modifier radicalement vos conditions d'existence actuelles et de maîtriser les événements au lieu d'être dirigés par eux. L'adoption de ces principes vous permettra d'avoir un mieux-être. Nous vous invitons à découvrir les 8 chapitres qui pourraient vous emmener à avoir une paix du cœur, c'est-à-dire la quiétude. Dans le chapitre 1, il est question de développer une bonne attitude. Le chapitre 2 vous demande de ne pas vous inquiéter et de faire confiance à Dieu. Le chapitre 3 nous invite à remercier Dieu pour la grâce que nous avons. La vie, la santé, le travail, le mariage, les enfants, etc. et d'apprécier la vie. Le chapitre 4 nous conseille de ne jamais être jaloux des autres, qui ont ce que on voudrait aussi avoir. Le chapitre 5 nous demande de ne pas être abattu par le rejet. Le chapitre 6 nous conseille de vaincre l'échec. Le chapitre 7 nous montre quelques techniques secrètes qui nous permettront de nous imposer par le respect. Et enfin, le chapitre 8 s'intéresse sur les relations amoureuses afin de comprendre les besoins fondamentaux de votre conjoint et se marier pour les bonnes raisons. En nota bene, nous précisons que la liste des chapitres que nous avons précités n'est pas exhaustive. Nous vous souhaitons une très bonne écoute active. Merci. Chapitre 1 sur la quiétude, développer la bonne attitude. Votre attitude est d'abord avant tout une question de décision personnelle. Elle dépend souvent de votre paradigme ou de votre champ de vision, c'est-à-dire de ce que vous voyez ou visualisez dans chaque circonstance. Ce que je veux vous démontrer ici, c'est que notre attitude n'est pas déterminée par ce qui nous arrive, mais plutôt notre manière d'analyser ou encore de percevoir ce qui nous arrive. Voici un tableau qui illustre bien la différence entre une mauvaise attitude et une bonne attitude. Une mauvaise attitude jette les blâmes sur les autres quand les choses tournent mal. Une bonne attitude assume la responsabilité de ses erreurs. Une mauvaise attitude cherche les excuses. Une bonne attitude obtient les résultats.
Une mauvaise attitude dit « allez-y ». Une bonne attitude dit « allons-y ». Une bonne attitude voit la vie comme une épreuve à endurer. Une mauvaise attitude voit la vie comme une aventure à savourer pleinement. Une mauvaise attitude regarde un rosier et n'y voit que des épines. Une bonne attitude regarde au-delà des épines et voit des roses. Une mauvaise attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié vide. Une bonne attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié plein. Une mauvaise attitude met devant la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Une bonne attitude met devant la diligence, c'est-à-dire le fait de faire aujourd'hui au lieu d'attendre demain. En nota bene, vous ne pouvez pas toujours changer vos circonstances, mais vous pouvez exercer votre pouvoir de choisir en décidant de réagir différemment aux circonstances de la vie. C'est la quiétude. Choisissez dès maintenant de développer une attitude positive devant les circonstances de la vie. Voici quelques attitudes positives que Dieu nous appelle à développer. La générosité, l'humilité, la gratitude, la douceur, la patience, la foi en Dieu, l'enthousiasme, la joie, la confiance en soi, la foi en autrui, l'écoute, l'appréciation de la réprimande, etc. Pour commencer à développer une attitude positive, voici les 4 étapes suivantes. Numéro 1. Focalisez-vous sur le futur idéal. Focalisez votre attention sur le futur que vous voulez et non sur le présent que vous viviez. Numéro 2. Focalisez-vous sur les solutions possibles. Parlez possibilités et non problèmes. Exemple David et Goliath. Devant Goliath, le peuple d'Israël voyait un vrai problème, tandis que David voyait là la possibilité de résoudre un problème et de passer des ténèbres à la lumière. Numéro 3. Focalisez-vous sur les opportunités et non sur les obstacles. Il y a une opportunité derrière chaque obstacle apparent. Voir par les yeux de l'esprit vous aidera à découvrir quelle est cette opportunité. Numéro 4. Focalisez-vous sur la leçon à tirer. Considérez que rien ne survient par hasard et que vous allez apprendre quelque chose qui vous rendra plus fort et plus mûr. Retenez que la fidélité dans les petites choses vous permettra de gérer efficacement les plus grandes. De tout ce qui précède, vous devez retenir que vous devez vous tourner vers l'avenir et sortir de l'amertume. En effet, beaucoup de personnes sont amères envers la vie lorsqu'elles regardent en arrière. L'amertume est une conséquence directe de la déception et provient principalement de l'écart défavorable qui existe entre ce que vous espérez ou attendez et ce que vous avez reçu ou vécu dans la vie. Et nous nous posons souvent la question, pourquoi moi? Ou encore, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il y a une chose que vous devez convenir avec moi. Vous ne pourrez pas tout expliquer dans la vie. Et vous ne comprenez pas toujours pourquoi certaines choses vous arrivent. Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans un environnement favorable et propice à l'épanouissement personnel, alors que pour d'autres, c'est tout le contraire? Pourquoi avez-vous été abusé physiquement ou sexuellement dans votre enfance? Pourquoi votre conjoint vous a-t-il quitté? Pourquoi Dieu a-t-il laissé un parent proche mourir très tôt alors que vous en avez besoin? Vous ne pourrez malheureusement tout expliquer. Peut-être vous vous dites, ah si j'étais, ah si j'avais pu, ah si j'avais su. C'est pourquoi, voici quelques faits incontestables que vous devez admettre. Numéro 1. Nous ne choisissons pas ce que nous recevons au commencement de la vie. Numéro 2. Nous ne commençons pas tous au même niveau dans la vie. Certains commencent sur la montagne, d'autres commencent dans la vallée. Certains commencent dans une bonne famille et d'autres commencent sans famille. Certains commencent dans un monde développé et d'autres commencent dans le tiers-monde. Certains commencent avec les actifs et d'autres commencent avec les passifs. Certains commencent avec les avantages et d'autres commencent avec des handicaps.
Certains commencent dans l'abondance et d'autres commencent dans la pauvreté. Certains commencent accepter et d'autres commencent rejeter. Certains commencent protéger et d'autres commencent abuser. Certains commencent choyer et d'autres commencent maltraiter. Retenez que vous ne trouverez pas toujours d'explication logique à toutes ces différences. Il s'agit simplement du fait qu'il vous faut reconnaître dès le départ sans accepter avec résignation. Mais retenez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En dépit de ces disparités, vous vous rendez compte que le plus important dans la vie n'est pas la position à laquelle nous commençons, mais plutôt le mouvement que nous faisons. Soit nous ajoutons ce que nous avons reçu, soit nous gaspillons ce que nous avons reçu, et enfin, soit nous nous contentons de gérer sans ajouter plus de valeur à ce que nous avons reçu à la naissance. Chapitre 2 sur la quiétude. Ne vous inquiétez de rien, faites confiance à Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Luc 1, verset 37, il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Dans le livre de Matthieu 6, verset 25 à 28, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne les filent. Dans Matthieu 6, versets 31 à 33, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chapitre 3 sur la quiétude. Remerciez Dieu pour la grâce que vous avez. La vie, la santé, le travail, le mariage, les enfants, la paix, etc. Et cela vous permettra d'apprécier la vie. En effet, il ne faut jamais prendre pour acquis tout ce que vous avez, car tout est grâce. Remerciez le Seigneur pour la santé et le souffle de vie, car chaque jour passé sur terre est une bénédiction. Prie encore Dieu et dis-lui merci en lui rendant grâce, car dans la vie, rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu es capable de respirer sans souffrir. Ton cœur bat au rythme normal. Tu es capable de t'asseoir, de te mettre debout, de parler, etc. Rends grâce en toutes circonstances. Chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, dis merci à Dieu, parce que tu n'es pas mieux que les autres. C'est une grâce. La preuve, si tu vas dans les hôpitaux, certaines personnes sont mortes, d'autres ont fait des accidents. Dans Luc 12, verset 23, il est écrit « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » C'est pourquoi il faut prier et dire merci Seigneur. Ton corps et tous tes organes font leur travail à la perfection, du mieux qu'ils le peuvent, œuvrant sans même que tu n'aies à y penser, et ça, malgré ce que tu peux parfois leur infliger. Remercie Dieu pour tes yeux qui te permettent de voir, pour tes oreilles qui te permettent d'entendre. Remercie Dieu pour tes poumons qui te permettent de respirer, pour ton cœur qui bat seconde après seconde. Remercie Dieu pour tes jambes qui te portent, pour tes mains qui te permettent de faire tout ce que tu fais chaque jour.
Remercie Dieu pour ces personnes merveilleuses qui t'entourent, pour tous les moments de rire, de joie et de partage. Remercie Dieu pour les opportunités qui te sont offertes. Remercie Dieu pour l'argent qui vient vers toi. Remercie Dieu pour toutes les belles choses qu'il t'apporte constamment, et ce, depuis que tu es arrivé sur cette terre. Mais surtout, remercie aussi Dieu pour toutes les épreuves, pour tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin, car chacun d'eux te permet de continuer à apprendre, de mieux te connaître et d'avoir ainsi l'occasion d'exprimer qui tu es véritablement. Remercie Dieu pour la fatigue ou la maladie qui t'ont invité à prendre conscience de ta vulnérabilité et que tu es humain comme tout le monde. Remercie Dieu pour les difficultés financières qui t'ont invité à revisiter ta façon de gérer ton argent et t'ont aussi permis de te rendre compte que malgré tout, tu avais toujours l'essentiel, c'est-à-dire la santé. Remercie Dieu pour la peur qui t'a invité à chercher un chemin pour trouver la paix et qui t'a poussé petit à petit à remettre en question ta façon de penser et de considérer la vie, etc. Quelles que soient les saisons et les circonstances, remercie le Seigneur et élève son nom plus haut, car il est amour. Au nom de Jésus, Amen. Chapitre 4 sur la quiétude. Ne sois jamais jaloux des autres, qui ont ce que tu voudrais aussi avoir. En tant qu'être humain, notre âme est constamment bombardée par toutes sortes de sentiments, bons et mauvais. Au départ, ces sentiments sont rarement volontaires et peuvent être provoqués par des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas toujours. Et un de ces sentiments extérieurs qui empoisonnent notre cœur et notre âme et qui détruit notre vie s'appelle la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? Comme réponse, la jalousie est un sentiment d'envie à l'égard d'une personne qui possède ce que l'on n'a pas ou qui possède ce que l'on voudrait avoir, mais que l'on n'a toujours pas eu. C'est comme un poison qui n'intoxique pas le corps humain, mais qui intoxique l'âme. Elle se répand comme un cancer. Savez-vous que la jalousie peut prendre naissance à travers les choses totalement banales et futiles? C'est pourquoi on peut aussi la définir comme une émotion secondaire qui représente des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est donc un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. En nota bene, soyez positif et apprenez à encourager et féliciter. Ne mûrissez pas les pensées négatives face à la réussite de l'autre. Dites-vous que votre tour viendra. Bénissez Dieu pour les grâces que vous avez. Ne soyez pas frustrés. Et s'agissant de vous qui avez la réussite, sachez que toutes les bonnes nouvelles ne sont pas bonnes pour tout le monde. Évitez de créer l'inconfort. Dans Ésaïe 2, verset 22, il est écrit « Cessez de vous confier en l'homme, dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur ?» Chapitre 5 sur la quiétude. Ne soyez pas abattus par le rejet. Voici 4 attitudes à adopter face au rejet. Ce n'est pas le fait d'être rejeté par les autres qui vous fait du mal, mais plutôt votre manière d'interpréter ce rejet qui vous a causé du tort. Chaque fois que vous ne serez pas le bienvenu, premièrement, laissez tomber. N'en faites pas l'objet de votre méditation quotidienne. On ne peut pas plaire à tout le monde. Deuxièmement, tournez-vous vers d'autres horizons.
il y aura une personne qui regardera à votre potentiel illimité. Il y a au moins une personne qui croira en vous. Troisièmement, comprenez que vous avez forcément une grande valeur devant Dieu et au-dedans de vous, même si elle n'est pas encore manifestée. La Bible dit que lorsque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il s'est réjoui. Donc, même si la graine de tomate n'a pas encore produit les hectares de tomates, il n'empêche qu'elle contient en elle le potentiel pour devenir plusieurs hectares de tomates. Elle a simplement besoin d'une personne, une seule, qui la plantera dans une bonne terre, un environnement adapté et qui permettra son éclosion. En ce qui vous concerne, vous avez simplement besoin de vous retrouver dans un environnement positif, d'encouragement et de stimulation. Et vous verrez la différence que vous créez. Une personne sur cette terre a besoin de vous. Vous êtes la réponse de Dieu à ses questions et la solution de Dieu à ses problèmes. Vous avez quelque chose à offrir et dont beaucoup en ont besoin. En nota bene, si une personne vous a rejeté, c'est qu'elle n'a pas su découvrir votre valeur. Ne faites pas un drame. Pardonnez son ignorance et son manque de discernement. Cependant, d'autres personnes vous chercheront ou vous attendront. Continuez d'avancer sur le chemin de la vie. Très souvent, les personnes qui vous ont rejeté n'ont fait que reproduire un scénario qu'ils ont subi dans le passé. Elles n'ont pas appris à reconnaître la grandeur lorsque celle-ci n'a pas encore été révélée. Quatrièmement, continuez d'avancer vers votre destinée. Continuez de développer votre potentiel. Et vous verrez ces mêmes personnes qui vous ont rejeté venir vers vous, vous demander de l'aide. Ne laissez plus l'amertume vous envahir. Peaufinez vos talents, vos dons et vos habitudes, et vous augmenterez votre aptitude et votre valeur. On peut citer comme exemple Jésus-Christ qui a été rejeté par les siens, Jacob, Joseph qui a été rejeté par ses frères, Moïse, Thomas Edison, celui qui a créé l'électricité et l'ampoule électrique, Michael Jordan, le grand basketteur qui a failli abandonner le basketball parce qu'il y a eu un coach qui lui dit qu'il ne pourrait jamais réussir dans ce sport. En nota bene, Dieu est un sage investisseur et croit en vous. Il connaît votre valeur. C'est pourquoi il prend le temps de vous relever chaque fois que vous tombez. Il prend le temps de vous encourager chaque fois que vous doutez. Il prend le temps de vous ramener chaque fois que vous vous éloignez, simplement parce qu'il croit encore, même si vous ne croyez plus. Chapitre 6 sur la quiétude. Vaincre l'échec. Par définition, l'échec est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, une défaite, l'insuccès, le revers. Cependant, sachez que personne ne réussit ni n'échoue par hasard. De nombreuses études ont été menées au fil des années pour comprendre quels sont les facteurs qui permettent de déterminer à l'avance la réussite ou l'échec dans chaque aspect de la vie d'un individu. Les chercheurs ont observé et se sont rendus compte qu'il y a une psychologie de l'échec. Il est prévisible et provient du mépris de plusieurs principes bibliques et universels qui ne sont pas appliqués. On retrouve comme cause majeure la paresse, les excuses, le manque de persévérance, le manque de vision, l'absence de plan et d'objectif dans la vie, la peur d'échouer et de réussir, les critiques, l'opposition, la maladie, le manque de discipline, le manque de diligence, le fait de finir ce que vous avez commencé, n'est pas remettre à demain. La procrastination, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Encore, l'indécision. En nota bene, si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant.
Prenez conscience et sachez que votre destination est la réussite. Retenez que personne, à l'exception de vous-même, ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous deviez être. Chapitre 7 sur la quiétude. Savoir s'imposer par le respect. Que vous soyez en politique, en entreprise, à l'école, dans votre quartier ou n'importe où, etc., vous serez toujours soumis à un rapport de force avec les autres et vous n'allez pas échapper. Et le problème est, lorsque vous êtes dominé, c'est difficile de vivre. Maintenant, imaginez-vous si vous pouvez inverser ce rapport de force et maîtriser une personne qui est peut-être plus forte que vous. Quelle serait votre vie? Quel genre de personne deviendrez-vous? Voici quelques secrets. Secret numéro 1. S'imposer par la force. Ce secret consiste à s'imposer par la force lorsque la personne en face de nous est plus faible. Mais attention, pas plus faible physiquement au niveau de sa force, de son pouvoir. Quelqu'un devient faible à partir du moment où il se met en faiblesse, à partir du moment où il sort de la zone du respect, de l'éthique, de la justice. Quelqu'un qui sort de cette zone se met en faiblesse. Et là, vous pouvez le mettre en évidence en renforçant votre légitimité face à l'erreur de l'autre qui est sorti de la zone du respect. Nota bene, ce n'est pas la force qui compte, mais plutôt la légitimité. Donc, à partir du moment où une personne sort de la zone, il se met en faiblesse et les gens auront le droit de l'écraser. Donc, restez dans la zone du respect et on ne pourra pas vous écraser. Secret numéro 2. Déstabiliser votre adversaire. Quand est-ce qu'il faut déstabiliser votre adversaire? C'est lorsqu'il ne sort pas de la zone et qu'il est à peu près à force égale à vous. Donc, il ne s'est pas mis en faiblesse. À cet effet, le seul moyen de s'imposer face à ce genre d'adversaire est de le déstabiliser en le mettant mal à l'aise. Dans cette technique secrète numéro 2, l'objectif est la déstabilisation. Mettre l'adversaire mal à l'aise. En le mettant mal à l'aise, on prend le dessus sur notre adversaire. Exemple, mettre votre adversaire face à ses peurs. Et là, on met en évidence sa faiblesse. Et là, en dégonflant l'adversaire, l'autre perd confiance. Ça nous permet de s'imposer face à l'adversaire. Secret numéro 3. Comment s'imposer face à un adversaire qui est largement supérieur à vous? Le but de cette technique est de coincer son adversaire en utilisant sa force contre lui-même. Donc, analysez votre adversaire, analysez sa principale force et faire en sorte de le coincer dans sa force. N'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Donc, en conclusion sur ce chapitre, vous pouvez utiliser ces techniques dans votre vie et cela vous permettra de garder le contrôle et d'avoir une quiétude. Ces secrets consistent à s'imposer. Chapitre 8 sur la quiétude, les relations amoureuses. Comprendre les besoins fondamentaux de votre conjoint et se marier pour de bonnes raisons. Avez-vous remarqué que vous avez du mal à faire de certaines personnes vos amis quand vous avez parfois l'impression de forcer la main? Alors qu'avec d'autres, cela semble tellement naturel que vous avez l'impression que vous êtes fait pour vous entendre? De nos jours, les relations conjugales deviennent comme des contrats. 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. Les gens n'ont plus la culture de l'amour véritable et pensent à se séparer, divorcer ou aller voir ailleurs. Mais pourquoi? En questionnant les couples, les réponses récurrentes qui sortent sont
problème physique, problème sentimental, problème spirituel, c'est-à-dire un problème de vision. C'est pourquoi il faut savoir où vous en êtes avant de décider de prendre un partenaire. Sinon, vous risquerez de vous plaindre car vous ne serez pas en harmonie avec lui ou elle. Avant de vous engager, assurez-vous que vous êtes en phase tous les deux. Ainsi, nous vous présentons les 3 dimensions d'amour à éprouver dans une relation. L'harmonie spirituelle, c'est dans la vision. L'harmonie émotionnelle et l'harmonie physique. Commençons par l'harmonie spirituelle. Sur le plan spirituel, être en harmonie signifie aimer la vie spirituelle de votre partenaire et sentir que vous êtes en accord. Vous devez aussi adhérer à ses valeurs. C'est ce qui détermine ce qui vous rapproche et ce qui vous éloigne. L'harmonie émotionnelle, c'est l'harmonie fraternelle. C'est aimer de l'amour philéo, aimer et être aimé, et avoir une meilleure complémentarité et complicité avec son conjoint. Donc, une même expression des sentiments et des désirs. Enfin, l'harmonie physique, c'est l'attraction corporelle. C'est être à l'aise avec le physique de son partenaire, être complice sexuellement et satisfaire son partenaire. Pour finir, nous vous présentons des principes complémentaires qui vous permettront de mieux connaître et comprendre l'univers masculin et féminin. Commençons par le monde de la femme. Le monde de la femme est un monde relationnel. Une femme mariée ou non tire sa satisfaction de la qualité des relations qu'elle entretient avec son entourage immédiat. Une épouse se sent épanouie lorsqu'elle ressent que le cœur de son partenaire lui est entièrement dévoué et qui lui fait confiance. L'amour est le carburant qui fait rayonner une femme vertueuse. Ce n'est pas qu'elle veuille être aimée, mais c'est ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Pour une femme, il est plus facile de vivre temporairement sans ressources matérielles que sans ressources affectives, c'est-à-dire sans amour. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à l'homme d'aimer et pas à la femme. Une femme aime naturellement et sans faire d'efforts. Messieurs, retenez que les 3 premiers besoins d'une femme sont l'amour, la conversation et la sécurité. Il ne s'agit pas de désir, mais de besoin. Comprenez bien cette nuance. Le besoin est une nécessité, une obligation, quelque chose d'essentiel à la vie. Et le désir est un souhait, l'envie, quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est donc là une nécessité pour fonctionner. Une femme aime naturellement et a besoin de se sentir aimée pour s'épanouir. Elle a besoin d'être écoutée et de parler régulièrement. Elle a vraiment besoin qu'on lui accorde de l'attention. Mais, en plus des besoins de la femme, mesdames, évitez de parler à un homme comme s'il était un enfant. Il y a un guerrier enfoui à l'intérieur de chaque homme, et ce, quel que soit son âge. Comme nous venons de vous dire, que l'homme se nourrit de respect. De nombreuses femmes ont perdu leur mari parce qu'elles n'ont pas su leur parler. Il n'y a rien de plus frustrant pour un homme que de se faire manquer de respect et rabaisser par sa femme. L'homme ne lui est pas supérieur, mais son monde est simplement celui de la performance et de l'affirmation de soi. Une femme qui sait comment parler à un homme trouve le chemin d'accès à son cœur. Mesdames, il n'y a rien de plus pire pour un homme qu'une femme querelleuse. Ne soyez pas comme la femme insensée qui méprise et détruit la grâce que Dieu lui fait. Ce que vous respectez vient vers vous, et ce que vous ne respectez pas s'éloigne de vous. La femme querelleuse éloigne d'elle son conjoint car elle perçoit l'élévation régulière de la voix dans la maison comme un manque de respect de sa partenaire. Vous pourrez bien avoir le dernier mot en haussant le ton, mais vous constaterez que votre époux se retire loin de vous
à mesure que le temps passe? Préférez-vous avoir raison ou la paix dans votre foyer? L'amour triomphe de tout et ne périt jamais. Concernant le monde de l'homme, l'univers de l'homme, le monde de l'homme est un monde fonctionnel. Le monde de l'homme est orienté vers la performance et l'affirmation de soi. Il se nourrit de respect. Tout homme voudrait être perçu comme un héros par sa famille. Un homme d'honneur se sent épanoui lorsqu'il se fixe les objectifs et qu'il les atteint, lorsqu'il est capable de pourvoir aux besoins de sa famille et de la protéger. L'homme aime naturellement résoudre les problèmes parce que son monde est celui de la performance. Mesdames, les 3 premiers besoins d'un homme sont le respect, le sexe et la récréation. La meilleure manière pour une femme de perdre un homme est de le rabaisser constamment. Elle pourrait le couvrir d'amour, mais ce n'est pas son besoin primaire. Rappelez-vous que le besoin est une nécessité, une obligation, quelque chose d'essentiel à la vie. Et le désir est un souhait, l'envie, quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc, rabaisser un homme et détruire son ego, il s'enfuira dès qu'il trouve une femme qui lui parle avec respect et révérence. En épilogue, retenez qu'il y a 7 mauvaises motivations à éviter avant de se marier. Premièrement, se marier pour prouver que vous n'êtes pas un échec, pour répondre à un affront. Deuxièmement, se marier pour ne pas vivre seul ou ne pas vous retrouver seul. Troisièmement, se marier pour fuir vos conditions de vie difficiles. Quatrièmement, se marier pour recevoir de l'amour et se sentir apprécié. Cinquièmement, se marier pour être heureux et épanoui dans la vie. Sixièmement, se marier pour le physique et le sexe. Septièmement, se marier par peur de rester longtemps célibataire et de n'avoir jamais d'enfant. Vous pouvez avoir ce développement des 7 mauvaises fondations de vouloir se marier dans le livre du pasteur Yvan Castano intitulé « Construire un mariage solide et durable ». Nous espérons que cette publication vous ait édifié. Vos avis sont les bienvenus. Nous rappelons que les chapitres que nous avons précités, c'est-à-dire chapitre 1, développer la bonne attitude, chapitre 2, ne vous inquiétez de rien, faites confiance à Dieu, chapitre 3, remerciez Dieu pour la grâce que vous avez, la vie, la santé, le travail, le mariage, les enfants. Chapitre 4, ne sois jamais jaloux des autres qui ont ce que tu voudrais aussi avoir. Chapitre 5, ne sois pas abattu par le rejet. Chapitre 6, vaincre l'échec. Chapitre 7, savoir s'imposer par le respect. Et enfin, chapitre 8, les relations amoureuses. Comprendre les besoins fondamentaux de votre conjoint et se marier pour les bonnes raisons. Nous rappelons que la liste n'est pas exhaustive. Vos avis sont les bienvenus. Nous vous remercions pour l'écoute active que vous avez accordée. Cordialement. Merci.